CBT 2025, nous y sommes. Nous y sommes en tout cas à partir de ce jour. Une concrétisation en un temps si record, jamais vécu dans l'histoire des forats et initiatives de ce genre dans notre pays. Je le dis sous le contrôle du ministre d'État Pierre Mabiala. Si je me trompe, ne m'applaudissez pas. Ce qui reflète clairement notre ambition et notre détermination à œuvrer sans relâche aux côtés de notre comité d'honneur et de l'équipe du comité d'organisation dont j'ai la charge de maintenir allumée, mais très allumée, la flamme de la série Année de la jeunesse décrétée en 2024 par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Lui qui a toujours cru en la capacité de la jeunesse congolaise à relever avec force et pugnacité les défis de notre nation, une nation où chaque pierre posée pour son édification adhère avec dextérité l'ouvrage dans l'exécution fidèle du plan mûrement conçu par son architecte. Cet architecte, clairvoyant, habile et ayant toujours le cœur à l'ouvrage, n'est autre que le président de la République, Denis Sassou Nguesso. On applaudit, je vous en prie. Le président de la République qui, en réalité, est connu par sa capacité innée à faire germer les graines de l'espoir d'un avenir radieux, au-delà même des frontières nationales, car très tôt, il s'est positionné en défenseur de la paix et des valeurs humaines à travers des actions courageuses, s'inscrivant chaque jour dans la mémoire collective. C'est en effet grâce à ces multiples appels et orientations traduits sur le terrain par le gouvernement, ici dignement représenté par le ministre d'État Pierre Mabiala et sa collègue Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbacha, que nous avons la motivation de réfléchir pour mettre en place ce genre d'initiative qui nous rassemble aujourd'hui dans cette belle ville de CBT. Ainsi, permettez-moi de saluer avec véhémence, mais modérée, l'accompagnement de notre partenaire clé, le FIGA, ainsi que le FONEA, ici représenté par son directeur général. Je n'oublie pas le cabinet du président de la République et bien d'autres, grâce à qui nous devons les succès de nos différentes éditions du FIC. Mes remerciements également à l'endroit des autorités départementales et locales de la Lékoumou pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé depuis notre arrivée ici à CBT. Merci à notre marraine de la 7e édition du FIC, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbacha, d'avoir accepté sans hésiter la lourde mission de porter le FIC dans le département de la Lékoumou et d'appartenir désormais à cette grande famille FIC, aux côtés de nos éminents parrains, le ministre d'État Pierre Mabiala, notre parrain d'honneur et parrain de la 3e édition de notre forum, le général Noël Léonard Essongo, secrétaire général de notre forum et parrain de la 4e édition du FIC, le Premier ministre chef du gouvernement Anatel Makosso, notre parrain de la 5e édition du FIC, l'honorable premier questeur de l'Assemblée nationale, Abel Oasayoka, notre parrain de la 6e édition du FIC, sans oublier le conseiller politique du président de la République, le président du conseil d'administration du FIGA, Rodrigue Malanda Somba, notre président d'honneur. Que toutes ces éminences trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Merci à la forte équipe du comité d'organisation du FIC qui travaille sans relâche et d'arrache-pied pour les succès de nos différentes éditions du FIC. Merci à tous les panélistes qui ont répondu présents à notre appel. Merci à tous les participants, notamment à la presse, aux artistes, aux jeunes de la Lékoumou et à l'ensemble des participants venus si nombreux prendre part à ce forum, ce grand rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat. Soyez courageux en tout cas, chers jeunes, et audacieux de vous approprier cette initiative FIC qui matérialise l'action du gouvernement, à vous accompagner à travers tous ces outils mis en place. J'espère que le contenu de ces assises vous permettra de vous fixer sur vos attentes.
Sur ce, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention.